monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo DIY. On peut dire DIY back to school comme c'est la saison de la rentrée, mais c'est pas forcément obligatoirement pour la rentrée mon petit DIY. C'est surtout parce que j'en ai besoin. Voilà, je pense que vous avez vu mes précédents hauls. Voilà, j'ai acheté récemment des crayons comme ceci, des stylos comme ceci. J'ai aussi, oups là, je fais tout tomber, c'est pas grave, des pinceaux. Enfin voilà, j'ai pas mal de petites choses, mais il faut les ranger. Et j'ai pas envie d'acheter des pots à crayons encore une fois. Voilà, j'ai pas envie de faire voilà, des achats comme ça, alors que je peux les fabriquer. J'ai pas mal de chutes de carton. Donc, allons-y, c'est parti, on y va. Alors, pour ce petit DIY, vous allez avoir besoin de 5 morceaux de carton. Alors, j'ai utilisé 5 morceaux de 10 par 10. Après, ça sera à vous de voir les dimensions en fonction de votre matériel et de ce que vous avez. Je prends également des petits bâtonnets comme ceci de bois. Voilà. Vous pouvez en trouver également chez Action. Moi, ça fait des années que je les ai et j'en ai encore en réserve. Et donc, il faut que je les utilise. Voilà. Et donc, j'ai envie de changer de la fameuse boîte de conserve ou la boîte de tabac, etc., etc. Donc, voilà, j'ai envie d'une forme carrée. Donc, je vais assembler les morceaux ensemble, donc les 5 morceaux, tout autour de ma base avec de la colle chaude. Donc, c'est parti, j'assemble le tout. It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Donc voilà, hop, la petite boîte. Hein, j'ai vu un peu juste pour le dessous. Hop là, vous allez le voir. Voilà, mais ce n'est pas grave. Ça n'a aucune importance à partir du moment où le fond tient sur 3 autres côtés. C'est OK. Alors, vous allez prendre ensuite vos petites barrettes en bois et vous allez les disposer. Hop là. Sur la boîte, comme ceci. It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine. Donc vous faites les 3 autres côtés sur le même principe. Et voilà donc le rendu de notre boîte pour le moment. Elle n'est pas terminée évidemment. À ce moment-là, soit vous pouvez peindre les petits bâtonnets de la couleur de votre choix, soit vous le laissez comme ceci, soit vous décorez avec ce qu'on appelle le... Comment on appelle ça déjà J'ai oublié le mot. Le serviettage, voilà. Avec du serviettage, vous pouvez décorer comme ceci. Ensuite, on ne va pas laisser la boîte comme ceci. On voit le carton dépassé, c'est pas très joli. Donc on va l'améliorer et le rendre un peu plus sympa. Pour ça, nous allons utiliser du tissu. Donc ça, c'est du tissu qui était chez Action l'année dernière, il me semble. Il me semble que c'était l'année dernière. Bref, si vous avez des morceaux de tissu, vous pouvez prendre votre tissu. Et nous allons faire un contour.
Voilà, un contour pour notre boîte avec le tissu. Donc, on va couper une bande assez large de tissu quand même. Je n'ai aucune idée de la dimension, pour tout vous dire. Je fais au hasard. Alors, je vais prendre, comme ma boîte fait 10 cm de profondeur, il me faut une bande de tissu qui mesure 10 cm minimum. Donc, je vais mettre 10 cm plus... Allez, on va mettre 3 cm pour faire un rebord et un petit ourlet. On va essayer de faire un petit ourlet. Bon, je vous garantis rien parce que je suis pas douée en couture. Je vais faire de la couture moderne, on va dire, avec le pistolet à colle. Oui, je sais, c'est pas bien. Donc, on va faire une bande de 13 cm sur un 30, 40, 45, je pense, pour être large. Après, on fera des essais. Allez, je vais couper ça et j'arrive. Alors, j'ai coupé ma bande de tissu. Maintenant, je vais tester si ça va ou pas. J'ai pas testé avant. Hop, donc je mets endroit sur endroit. Je vais imaginer que ma couture soit ici. Et je vais insérer le tissu, hop, à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et après, je vais pouvoir faire un ourlet qui va venir sur l'extérieur, comme ceci. Voilà. Après, hop, on met en place à l'intérieur. Et les stylos pourront venir dessus à la fin. Alors, hop, on va mettre endroit sur endroit, j'ai dit. Donc pour ça, hop, je mets un filet de colle tout le long. Je mets le tissu bien comme ceci. Oups, c'est chaud. Voilà. Et je vais mettre mon tissu à l'intérieur. Et le retourner sur l'extérieur de ma boîte. Et ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Donc je vais essayer de mettre ma couture sur un angle par contre, pour que ça ne fasse pas trop moche en plein milieu d'une... au milieu d'un côté là, c'est pas très très joli. Donc hop. Donc je vais mettre de la colle tout le tour ici en haut de mes petites baguettes de bois. Alors, je vais essayer de pas me brûler. C'est pas gagné. It's like a crime, violent and hard. Say at each other, eye to eye. Voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir essayer de mettre de la colle à l'intérieur pour pouvoir après le coller au fond. Alors ça, c'est pas gagné non plus. Parce que j'ai pas envie de me brûler en fait, hein, tout simplement. Ou alors je vais mettre de la colle à tissu, pour tissu. Voilà, je vais peut-être faire ça. Je vais badigeonner de colle pour tissu le bas de mon carton. Parce que sinon, je risque de me brûler. Et ça, je n'ai pas très envie de me brûler, j'avoue quand même. Hein, très agréable. Donc je vais faire ça. Je vais mettre de la colle sur le bas. Alors, un pinceau. Voilà, un petit pinceau.
Et je mets de la colle sur les parois de ma boîte. Donc là, je vais passer dans le tunnel pour passer la colle. Donc vous n'allez pas voir grand chose, hein, désolé. Et après, je mets le tissu tout simplement sur la colle au fond. Voilà, et je laisse sécher tranquillement. Voilà, ce qui donne ceci pour le moment. Ensuite. Alors, pour fignoler un petit peu le travail, pour que ce soit plus joli, plus sympathique à regarder, vous pouvez utiliser soit de la dentelle comme ceci en plastique de chez Action. Donc, il y en a des grises, des roses, des blanches. Alors ça, c'était il y a un petit moment. Maintenant, je ne sais plus s'ils en font encore ou pas. Voilà, donc il y en a des très jolies. Hein. Voilà. Donc, pour cacher un petit peu, mais celle-là, elle est un peu trop grande, je trouve. Ou alors, vous pouvez utiliser des petites dentelles, voilà, pour faire le contour. Et c'est plutôt sympathique. Je pense que je vais mettre celle-ci, si j'en ai assez. Voilà, on va essayer. Si j'en ai assez, je mettrai celle-là. Oui, j'ai de quoi faire tout le tour. Parfait. Donc, je vais mettre celle-ci. Pardon, j'étais interrompue. Je ne sais plus où j'en étais. Si je crois que j'en étais à mettre la petite dentelle. Hop là. Tout autour. Alors, du coup, celle-ci est autocollante, mais je vais quand même rajouter de la colle parce que sinon elle ne dure pas dans le temps. Donc hop, un petit filet de colle. Désolée, j'ai encore été un petit peu interrompue. Donc voilà, j'ai fini de coller donc la jolie dentelle. Et bien maintenant, on peut aussi décorer. Alors, soit vous mettez un joli petit ruban style un peu ce que vous aimez, hein, tout simplement. Vous pouvez faire du serviettage, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense que je vais mettre du ruban comme ça sur la partie inférieure. Voilà, pour agrémenter un petit peu, pour que ça fasse moins vide. Et j'ai pas de serviette pour ça, donc je fais pas de serviettage. Je suis pas très douée pour ça. Donc je vais coller ceci. Alors je vais mettre le point de départ au même endroit que ma dentelle. Voilà. D'ailleurs j'aurais dû mettre au même endroit que la couture. Bon, ça va, ça se voit pas. Allez, c'est pas grave. Hop, je vais d'abord commencer par, pardon. Oh, j'arrive pas à parler. Par brûler le bout là. Si ça marche. Voilà. Alors, je vois qu'il y a deux parties métalliques dans le ruban. Donc ça va permettre de bien maintenir sur ma boîte. Ça va être chouette pour faire les contours. Les bordures, pardon. Oh là là. C'est un peu chaotique ce tuto, hein. J'ai un peu de mal. Hop. Donc, hop, je colle un petit bout ici. Un petit bout ici aussi.
It's like a crime, violent and hard. Voilà. Et pour rajouter un petit côté sympa, un petit côté naturel, on va mettre un petit ruban, un petit morceau de... un petit nœud avec de la ficelle. Ça va être... ça va donner un petit côté champêtre, un petit côté sympa. Donc, hop, je vais faire un petit nœud. Hop là. Donc, tout simple. Hein, hop. Voilà. Je recommence. Une boucle, deux boucles. Un petit peu ce qui dépasse. C'est un peu trop grand. Voilà. Je mets un petit point de colle. Alors, je choisis ma façade que je veux devant. Hop là. Voilà, ce sera celle-ci. Je cache les coutures derrière, en fait, tout simplement. Et je vais mettre un point de colle ici. Et poser mon petit nœud. Voilà, tranquillement. Tchouk, sans se brûler. Et voilà ma petite boîte. À l'intérieur, vous avez la possibilité de recouper un carré de 9 cm et demi, à peu près sur 9 cm et demi, que vous mettez sur le fond pour cacher le tissu, voilà, qu'il y a en bas. Et vous aurez votre boîte à crayon, votre pot à crayon terminée. Voilà. Alors, désolée pour la longueur de ce tuto. J'ai été interrompue à plusieurs moments et du coup, ben voilà, hein, les aléas de la vie de famille. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain DIY. Bye bye.